Coucou tout le monde, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs, j'espère que vous allez bien. Désolée, j'ai toujours la voix bizarre, mais bon, je peux rien y faire, donc ça va être comme ça un petit peu pour les prochaines vidéos, je suis désolée. Aujourd'hui on est le mardi 12 juillet, il commence à faire très chaud sur la région parisienne, donc je vais être obligée de limiter donc mes vidéos, donc je vais en profiter pour en tourner plusieurs. Je voulais vous proposer aujourd'hui une idée pour utiliser les fleurs séchées. Vous savez que j'adore les fleurs séchées. Je sais que la vidéo que j'ai faite sur ces fleurs séchées, comment les sécher, etc. C'est une des vidéos les plus regardées sur ma chaîne. Donc, je vous ai toujours proposé tout au long de l'année, enfin de ces dernières années, en tout cas des idées sur les fleurs séchées. Et celle-ci, je ne vous l'avais pas proposée. Ça fait 1 an que je connais le procédé. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Mais il y a toujours un truc qui vient avant. Et je n'ai pas pris le temps de le faire. L'autre jour, d'ailleurs vous l'aurez peut-être déjà vu cette vidéo, j'ai rangé toutes mes cartes d'anniversaire que j'ai reçues de votre part, donc pour mes 50 ans l'année dernière. J'ai tout rangé, donc tout bien rangé. Et en regardant à nouveau ces cartes, j'ai regardé la carte de Magali, donc mon amie Magali qui m'avait envoyé une carte l'année dernière faite avec des fleurs séchées. Je trouvais que le procédé était vraiment génial et je m'étais promis de vous le faire et je ne l'avais pas fait. Donc, en plus de la carte qu'elle m'avait joliment présentée, elle m'avait envoyé, donc ce sont des fleurs séchées de son jardin, donc ceci et également ceci. Donc, vous voyez, c'est enfermé dans du papier. Et franchement, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Donc, j'ai pris le temps de vous tourner une vidéo, de faire des essais. Et franchement, je me suis régalée. D'autant que vous savez que j'ai pas mal de fleurs séchées. J'ai des fleurs en plus qui commencent... parce que dans le temps, quand elles sont, pourtant elles ne sont pas à l'abri de la lumière, mais à un moment donné, ça finit par passer, donc il était vraiment temps que je les utilise. Donc j'ai essayé de faire comme Magali. Alors Magali, si tu passes par là, tu me diras si j'ai bien fait, parce que tu m'avais expliqué, mais je ne me rappelle plus vraiment ce que tu m'avais dit, donc tu me diras si j'ai fait des boulettes ou pas. Et voilà, donc je vous montre moi ce que j'ai réalisé. Alors j'ai fait... ces premières-là avec, alors pas ce côté-ci, mais en tout cas celle-ci, avec des fleurs que m'avait également envoyé Magali, des fleurs séchées de son jardin. Donc là, on a de la nigelle. Là, je sais plus. Bon, enfin, c'est pas très important. J'ai tout noté ici, mais bon, bref. Donc, ça, c'était avec ces fleurs. Ça, c'est avec une des miennes. Donc, je vais... elles sont déjà pliées puisque c'est ce que je vais inclure donc dans mes junk. J'ai fait également celle-ci avec donc toutes les fleurs de Magali. Celle-ci, c'est encore avec des fleurs de Magali qui sont d'ailleurs magnifiques, que j'ai pas dans mon jardin, donc ça change un petit peu de ce que j'ai. Hein, c'était intéressant. Ça, c'est pareil, c'est une de ces roses à elle. Voilà. Alors, quand on fait des petites fleurs comme ça, je trouve que le résultat est parfait. Quand on fait des grandes fleurs comme ça, vous voyez derrière, vous n'allez peut-être pas le voir, mais en tout cas, le papier derrière n'est pas collé puisque je n'ai pas encollé la rose dessus. Donc ça me dérangeait beaucoup parce que je trouve que c'est moins joli. Alors c'est sûr que si vous collez ça sur une page, on ne le voit pas si on le... Mais si c'est, comment dirais-je, comme ça pour faire un élément dans un junk, vous voyez, c'est un petit peu plus dommage puisqu'on voit ici que c'est un petit peu boursouflé, que ça n'a pas collé. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Donc j'ai fait plusieurs choses, je vous les montre. Donc vous voyez, il y en a qui sont plus ou moins... puisque j'ai changé, j'ai pris des mouchoirs. Parce qu'en fait, comme je n'ai pas de serviette en papier blanche, je l'ai fait avec des mouchoirs en papier. Et en fonction de la qualité du papier, on n'a pas la même... en fonction de la qualité du mouchoir, on n'a pas le même résultat. Donc, voilà. Et donc, de ce côté-ci, ce sont des personnages du jardin. Donc, vous voyez, là, on est sur du papier du mouchoir moins sympa. Et du coup, c'est moins joli. C'est beaucoup plus fripé que ça devrait être. Là, ce sont les pensées, les 3 pensées que Magali, pardon, m'avait envoyées. Et là, donc, ce sont les miennes. Donc, vous voyez, j'ai fait en sorte, j'ai pas retaillé le papier encore, mais j'ai fait en sorte de pouvoir le plier pour que ça me fasse des pages donc, dans mes junk. Ici, alors ça, c'est surprenant, c'est une rose trénière qui, normalement, était bleu ciel. Vraiment, mais lavasse, en fait. Et quand elle est ressortie
avec des reflets. Alors non, celle-ci, c'était pas la bleue, autant pour moi. Celle-ci, elle était blanche. Avec donc toutes les pétales étaient blanches avec donc le cœur rose au milieu, enfin fuchsia, violet au milieu. Et en fait, vous voyez, elle est ressortie avec des petites traces de vert. Et donc là, c'est pareil, hein, ce sont des hortensias. Donc ça a fait la même chose. Donc je pense que c'est le vernis, la colle, en fait, qui a verdi la fleur. Mais bon, cela dit, le résultat est sympa. Donc je vous montre rapidement donc tout ce que j'ai fait. Donc ça, ce sont plutôt des choses que je vais utiliser entières, donc en page, hein, puisque ce sont des compositions. Et là, eh bien, j'ai fait des choses que je vais plutôt découper. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais encore une fois. Derrière, on a ce craquant. Devant, c'est bien collé. Donc là, on a des roses. Mais derrière, vous voyez, on voit bien que c'est pas collé. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Bon, je les utiliserai quand même, hein. Il n'y a pas de souci, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage. Donc du coup, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai essayé de procéder autrement. Donc vous voyez, j'ai d'abord fait un encollage sur le papier. Ensuite, j'ai mis ma fleur. Voilà, cette fleur qui était bleu ciel. Regardez la teinte que ça a donné. Mais je la trouve vraiment ravissante, hein. Franchement, je ne m'attendais pas à ce résultat. Mais je la trouve vraiment sublime. Donc vous voyez, là j'ai encollé. Donc c'est beaucoup mieux. On a vraiment cet aspect vraiment papier normal en fait. Il est vraiment plat contrairement donc aux autres. Là aussi c'est pareil. J'ai essayé d'encoller avant. Donc, je trouve que le résultat est quand même mieux. Non, je n'avais pas encollé. Là, j'ai encollé, mais vous voyez, ce sont des petites fleurs, donc c'est moins dangereux. Et celle-ci, j'ai encollé aussi en partie. Donc, c'est moins boursouflé que ça ne l'est, par exemple. Voilà, dans celle-ci. Je pense que vous verrez la différence. On voit que la fleur est mieux collée. Donc, voilà pour ça. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, j'ai gardé justement mon bureau un peu sale parce que là évidemment il faut que je nettoie, il y a plein de traces de colle. Alors qu'est-ce que j'utilise comme colle? Très franchement, d'habitude j'utilise du vernis-colle. J'en achète de temps en temps chez Action, mais là je n'en ai plus. Et quand j'y suis allée, bah, j'ai complètement oublié d'en acheter. Il faut dire qu'il n'y avait absolument rien. Donc je suis ressortie comme je suis rentrée, à vide. Et du coup j'ai oublié d'acheter de la colle. Donc c'est pas grave. J'ai tout le temps de la colle à bois. Je m'en sers souvent aussi pour coller des couvertures, pour faire du collage. Et ben, en fait je me suis servi de la colle à bois. Colle à bois, donc la colle à bois que j'utilise c'est celle-ci. Voilà. Et que j'ai dilué. Alors peut-être que la dernière... Enfin la dernière tournée elle est peut-être un peu trop diluée. Je vais la remélanger. Voilà, donc c'est de la Patex diluée, parce que la Patex, elle est quand même très épaisse. Je la redilue un petit peu avec l'eau et c'est parfait en vernicole. Alors peut-être que si j'avais un vrai vernicole, franchement, ça donnerait plus de résultats. Mais la Patex, elle a quasiment les mêmes, je pense, les mêmes ingrédients dedans. Donc on ressort avec une colle un petit peu vinylique. Donc c'est parfait pour ce qu'on va faire. Alors j'ai choisi ces fleurs-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais juste les positionner approximativement pour voir comment je vais les mettre. Ça, c'est pas la même fleur. On va essayer de faire une petite composition quand même. Alors, c'est assez fragile, les fleurs, vous l'aurez compris. Si vous avez du mal à les prendre, vous pouvez toujours utiliser une pince. Voilà, c'est toujours aussi une solution. J'essaye juste, j'aurais pu le faire avant, remarquez, hein, j'étais un peu pépette, mais juste voir comment je peux faire un petit bouquet, une petite composition. Je pense que ça me paraît pas mal. Voilà, bon, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Ce sera peut-être pas comme ça à l'arrivée, mais ça ne fait rien. Donc, ici, j'ai du papier cuisson. Donc, moi, j'ai des grandes feuilles de papier que je découpe. Donc, en général, je découpe en 4. Et alors, en 4, moi, ça me fait pile poil la taille d'un mouchoir. Donc, c'est génial. Et donc, quand on la plie, quand on la recoupe encore en 2, c'est-à-dire que quand on coupe ça en 2, eh bien, c'est évidemment un demi-mouchoir. Donc, comme c'est pile poil, j'ai trouvé que, franchement, je restais sur cette dimension. Pourquoi? Parce que plus vous travaillez des grandes feuilles, vous voyez, ça j'ai eu le tort de travailler sur une grande partie, bah, c'est quand même beaucoup plus dur. Vous noterez quand même que j'ai beaucoup plus, c'est beaucoup plus froissé que si on travaille par exemple sur des petites pages comme ça. Donc je vous conseille plutôt de travailler sur des petites, mais bon, après évidemment, c'est fonction de la taille de vos fleurs. Donc j'en colle un petit peu. Ah, elle est déjà un peu plus épaisse qu'hier.
ma colle. Et oui, parce que je les ai fait hier, bien sûr, vous savez qu'il y a un petit temps de séchage. Voilà, donc je fais un petit encollage. Je vais positionner maintenant mes fleurs. Alors, peut-être plutôt dans ce sens-là. Ouais, bon, je les positionne pas du tout comme j'avais prévu tout à l'heure, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Finalement, je trouve que c'est mieux comme ça. Voilà, bon, je pense que mon ensemble me plaît bien. C'est dommage, je ne l'ai pas tellement centré. Il faudra que je recoupe. Bon, c'est pas gênant. Alors, hop, je vais peut-être mettre un petit peu légèrement de colle. Je positionne. Donc, c'est une feuille de... j'ai vraiment défait toutes les feuilles du mouchoir pour n'avoir que la fine couche, en fait. Hein. Comme on fait quand on utilise des... Vous savez, des serviettes en papier, ben, c'est exactement la même chose. Donc, je positionne. Alors, par contre, il faut être un peu généreux pour la colle. J'espère que je vais en avoir assez. Alors, il faut bien imbiber parce que si vous n'imbibez pas votre pinceau, pardon, eh bien, vous allez déchirer le papier. Alors, globalement, je n'ai passé qu'une couche de colle. Mais sur certains, j'avais des petites marques. La colle avait du mal prendre ou sécher trop vite, je ne sais pas. Bref, donc j'ai repassé sur certains par endroit pour vraiment avoir quelque chose de bien uniforme. Mais normalement, un seul passage de colle peut suffire. Donc vous essayez de tendre, alors c'est pas facile parce qu'évidemment après tout colle partout. Vous essayez de tendre au maximum. Bon, là je me suis pas trop mal débrouillée, je vais pas avoir trop de plis. Le résultat va être plutôt sympa. Bon, vous ne le verrez pas puisque je ne vais pas vous le remontrer une fois sec, mais ça vous donnera une idée avec ce que je viens déjà de vous montrer. Donc, je vais essayer de le décoller un petit peu. Voilà. Et donc, voilà ce que ça donne. J'espère que j'étais bien en face quand je vous l'ai fait. Donc, vous voyez, c'est simplissime. Et je vous rappelle qu'une fois sec, ça donne quelque chose comme ça. Donc au niveau utilisation, franchement, il y a des millions de possibilités. Dans la prochaine vidéo, alors je ne sais pas si ce sera la toute prochaine parce qu'il y a beaucoup de choses en attente. Mais je vous donnerai des idées, bien sûr, pour utiliser ça dans un junk ou dans une autre création, bien sûr. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura redonné des idées de création de fleurs séchées. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez des idées, à me les transmettre. Et puis, comme j'ai fait pour Magali, je vous retransmettrai ces idées, enfin, vos idées que vous me donnerez. Voilà, je les repartagerai avec tout le monde. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Ciao!